Hello les gaysos, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt que dis-je, pour un nouveau podcast. Comme on dit là, franchement, on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Moi j'avais mon petit programme là, je vais faire ci, je vais faire mes podcasts, je vais parler de tel sujet. Et puis depuis hier, la toile est en feu, Internet, YouTube est en fumée, part en cacahuète, parce que la coach Aïssa Moment, la coach Love, célèbrement connue dans la francophonie, nous a donné les détails de sa plus ou moins récente séparation. Alors c'était vraiment des détails assez croustillants, des détails parfois même assez sulfureux. Je vous laisse un extrait. Je disais, t'as vu, avant qu'on s'unisse, on a aimé les choses au clair. Moi, j'ai besoin d'être avec un bonhomme, tu vois. Un bonhomme qui puisse assumer. 300 euros pour moi, c'est les prix des courses que moi je faisais chez moi. Donc en vrai, c'est rien pour moi, tu vois. Je pourrais les donner normal, mais si je. Enfin, je peux pas te respecter déjà. Parce que de un, tu me mets une douille. De deux, t'es en train de me raqueter. Et de trois, t'assumes même pas ton rôle de bonhomme. C'est-à-dire là, il y a moi, t'as besoin de moi pour payer tes charges. Et en plus, tu m'exiges. Tu exiges de moi. Ouais, t'as intérêt. Et si tu payes pas, je vais te faire la misère. Je vais te pourrir ta vie, genre. Il l'a fait, hein. Ah ouais, donc après, c'est du racket, c'est passé à l'harcèlement. C'est ça. Donc là, vous venez d'entendre le petit extrait. Juste pour vous dire aussi que j'ai vraiment bien regardé l'interview, je l'ai regardé 2 fois. Je me suis vraiment assurée de prendre des notes pour vraiment aller en profondeur dans mon analyse et pour vous ressortir ce que je pense qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les erreurs qu'elle a commises et comment vous pouvez les éviter. Donc moi déjà, ça me fait penser un petit peu à la situation de Leslie Lawson, où là, on avait une influenceuse qui était connue, une influenceuse qui était belle, qui gagnait bien sa vie, mais qui ne connaissait pas du tout sa valeur. Là, dans cette situation, c'est différent. On a Aïssa qui connaît sa valeur, parce que Leslie Lawson, à la fin de la journée, elle avait les énergies féminines et masculines. C'est elle qui payait tout, qui cuisinait. Elle faisait tout et le gars même il avait l'audace de se plaindre, elle achetait les vêtements de son gars, donc elle était autant femme que homme dans cette relation, mais elle est restée dans cette relation et elle est partie seulement parce qu'elle a eu des preuves que que son ex l'a trompée. Si Ruben ne la trompait pas, ou bien si Ruben l'a trompée mais qu'elle n'avait pas eu de preuves, elle serait restée dans cette dynamique. Ça, c'est vraiment le cas de Leslie Lawson. Et je dis pas ça pour la shamer, je dis pas ça pour l'insulter, pour la critiquer, me moquer d'elle, pas du tout. Mais c'est vraiment pour vous donner un aperçu. Là, dans cette situation, c'est différent. On a la situation de Leslie Lawson, elle qui savait pas du tout quelle était sa valeur. Et là, c'est l'inverse. On a une femme qui connaît sa valeur. C'est une très très belle femme. Aïssa Moment est une très très belle femme. Elle gagne très bien sa vie. Elle est coach. Elle fait des allers-retours entre Paris et Dakar. C'est une femme aussi qui est accessible. Une femme, quand je dis accessible, c'est dans le sens qu'une femme dans la simplicité. Et je dis simplicité, il ne faut pas voir ça moins cher, genre elle se vend moins cher, etc., qu'elle est cheap, je dis pas ça du tout, mais elle l'a dit, elle n'est pas dans l'ostentation. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se fait pas plaisir, qu'elle ne s'achète pas des articles de luxe, pas du tout, mais elle dit que quand elle est au Sénégal, à Dakar par exemple, quand elle sort et qu'elle va au marché, elle s'habille de manière traditionnelle, elle parle Wolof, donc les gens ne peuvent pas savoir si elle est de Paris ou pas, elle joue pas sa parisienne à Dakar, elle est très, voilà, elle est très, comment dire, elle se fond dans la masse. Donc c'est une femme qui connaît sa valeur. Elle sait également comment doivent être les relations entre un homme et une femme. Elle le dit. Déjà, elle est de culture Westaf et aussi de religion musulmane. On le sait tous, la religion musulmane, c'est une religion patriarcale où les hommes sont tenus d'être des chefs de famille. Les hommes sont tenus de payer, de subvenir aux besoins de leur famille, de pourvoir aux besoins de leurs femmes, de leurs enfants, de vêtir leurs femmes, leurs enfants, de nourrir leurs femmes, leurs enfants. Et en plus de ça, quand ils ont encore plus de revenus, quand ils ont du surplus, ils doivent aussi payer les loisirs, payer les sorties, payer les plaisirs, etc. Donc ça, elle le sait. Elle l'a dit, chez elle, il n'y a pas de 50-50. Les hommes qui ne savent pas se gérer, les hommes qui savent pas et qui se font entretenir par les femmes, les hommes gigolos, c'est pas pour elle. Donc on a une femme quand même qui sait très bien ce qu'elle veut. On a une femme qui sait, qui connaît sa valeur. On a une femme qui sait quelles sont les dynamiques qui doivent être dans une relation homme-femme. L'homme est masculin, la femme est féminine. Elle le sait. Elle n'est pas là pour prendre le rôle du bonhomme ou quoi que ce soit. On a aussi une femme qui est consciente qu'il existe une différence de revenus, qu'il existe un gap entre son lifestyle à elle et celui de son gars, de son ex en tout cas, qu'il existe une différence de revenus, qu'il existe une différence de niveau de vie.
C'est son ex, là, il n'a pas le même niveau de vie, il n'a pas les mêmes revenus, il n'a pas le même lifestyle. Elle est très consciente. Et moi, je sens également qu'il y avait une certaine appréhension. Moi, ce que je pense, et ça, c'est vraiment mon analyse, je pense que c'est une femme, en fait, qui s'est dit, on s'aime, on est de la même religion, on est de la même religion, on est de la même culture, ou alors nos cultures sont assez similaires parce que elle est sénégalaise, lui il est malien, les cultures sont très similaires, c'est ouest africain, ils sont de la même religion, ils s'aiment. Elle s'est dit, est-ce que dire non parce qu'il n'a pas les mêmes revenus que moi, est-ce que ça serait pas comme louper quelque chose? Est-ce que l'argent est aussi important que ça? Parce qu'on le dit souvent, on nous dit souvent que l'argent n'est pas si important, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent est la racine de tous les maux. Donc elle s'est certainement dit, ben, si on a la base qui est déjà commune, on a les mêmes valeurs, la même religion, et qu'on s'aime, est-ce qu'il faut absolument rajouter l'argent dans l'équation? Et je pense qu'il y avait quand même une certaine hésitation. Il y avait quand même une certaine hésitation, et elle était très consciente du fait que c'était pas du tout, qu'elle était en hypogamie, que son ex n'avait pas du tout les mêmes revenus, le même lifestyle et tout, et elle était en hésitation. Mais elle a décidé malgré tout d'entrer dans la relation, mais elle a quand même pris, entre guillemets, c'est pas vraiment des garanties, mais elle a quand même mis ses bases, mis ses règles au début, en disant, écoute, il y a un niveau de vie qui est différent, je vais quand même prendre des précautions. Moi, je te dis tout de suite, je n'aime pas les gars qui se laissent entretenir par une femme, je n'aime pas les gars qui sont des gigolos, qui sont pas des bonhommes, donc j'espère que t'es pas comme ça. Puis le gars, il a semblé être d'accord avec ce qu'elle dit. Il a semblé être d'accord en disant non, moi je suis pas comme ça, t'inquiète, t'inquiète. D'après ce que je comprends. Parce qu'à chaque fois qu'elle nous parle dans son interview, quand il lui mettait des douilles, elle lui disait mais attends, attention, avant notre union, moi je t'avais dit, avant notre union, moi je t'ai dit, ce genre de gars, j'en veux pas. Ce genre de gars, je suis pas là-bas. Ce genre de relation, c'est pas pour moi. Donc ça semble qu'avant de s'unir, avant d'être mariés religieusement, il semblerait donc qu'il était d'accord avec ça, en se disant bah, t'inquiète, je vais pourvoir, t'inquiète, je serai un vrai bonhomme, je suis pas là pour m'amuser, je t'aime, je suis sérieux, etc. Moi, c'est ce que je pense. Et je pense qu'elle avait quand même une certaine appréhension en se disant ouais, mais est-ce que je fais une bonne chose? Est-ce que ça va pas me porter préjudice à la fin? Est-ce que il faut absolument que je mette l'argent dans cette équation? Est-ce que le fait seulement d'avoir la religion et la culture commune et l'amour, est-ce que ce n'est pas suffisant? Mais donc, une fois qu'ils se sont unis religieusement, ben là, il lui a montré son vrai visage. Et même avant, il lui avait montré son vrai visage, parce qu'il y a eu l'épisode de la dot, où elle lui dit, ben, il lui demande le montant de la dot, et elle le lui donne, puis lui, il est comme, ben oui, mais t'es une michto, il a tout de suite les insultes. Donc là, elle comprend, donc après son mariage, que ben, le gars, il est foiré, tu sais, il n'a pas d'argent, et en plus de ça, c'est un radin. Enfin, quand je dis foiré, comprenez, c'est qu'il est broke, il n'a pas assez d'argent, quoi. Il n'a pas assez de thunes, ils doivent aller en voyage en Égypte, sa carte bancaire est bloquée. Là, par contre, je peux dire, c'est pas si déterminant le fait que ta carte bancaire soit bloquée, ça peut arriver, surtout quand, par exemple, ce sont des gros événements qui arrivent. Moi, je me rappelle que l'année passée, avec mon mari, on est parti passer Noël chez mes beaux-parents et chez mes parents à moi. On a fait plein de voyages, on a acheté plein de cadeaux, on a loué une voiture électrique, arrivé à l'hôtel, parce qu'on avait tellement dépensé qu'arrivé à l'hôtel, ben, la carte de mon mari a été était bloquée, parce qu'il avait dépassé son montant, son montant hebdomadaire. Il l'avait comme dépassé. À ce moment-là, j'ai passé ma carte, tu sais. Entre un homme et une femme, on peut s'entraider, il n'y a pas de souci. Mais à la fin de la journée, chacun connaît sa position, chacun connaît ses responsabilités, chacun joue son rôle. T'es un homme, tu pourvois. Moi, mon mari, c'est lui qui paye tout. On va au restaurant, c'est lui qui paye. Il me paye mes billets d'avion, il me paye mes vacances, il me paye mes hôtels, il me paye mes frais de transport, il me paye mes bijoux. Enfin, il me paye plein de trucs. Moi, j'achète des choses aussi, on s'entend. Mais il me paye plein de trucs. Et même avant qu'on soit mariés, il me payait plein de choses aussi. Donc, à la fin de la journée, un homme, ça prend ses responsabilités. Et là, dans cette situation-là, c'est juste comme ça, cet événement isolé du fait que sa carte n'est pas passée quand il voulait payer le voyage en Égypte, c'est pas bien grave. Mais ajouter à toute la liste des reproches, ajouter à toute la liste des red flags qu'il y a dans cette relation, là c'est important.
Donc comme je disais, sa carte qui passe pas, ils partent à un moment donné au restaurant, ils ont été invités par un ami d'Aïssa Moment, ils payent le 100 euros le restaurant, le gars commence à être fâché, comment ça se fait que tu me fais dépenser 100 euros, il le lui dit dans une dispute, quelques jours après. Donc le gars, il n'a pas les reins solides, tu sais, 100 euros au restaurant, c'est pas grand-chose, on va se dire la vérité. Ici au Québec, là, moi je sais pas comment ça se passe forcément en France, mais ici au Québec, je peux vous assurer que si tu vas au restaurant, vous êtes deux, toi et ton mari, vous prenez l'entrée, le dessert, l'entrée, le plat, le dessert avec la petite boisson, je peux vous assurer que vous êtes à plus de 180 dollars facile, 180 dollars facile, et t'es même pas dans un restaurant gastronomique. T'es même pas dans un restaurant gastronomique, t'es dans un restaurant correct, assez chic, mais ça peut facilement monter, parce qu'en plus de ça, il faut rajouter le pourboire. Donc tu peux facilement te retrouver à 180 dollars. Donc toi, tu te plains pour 100 euros pour deux personnes, donc 50 euros par personne. Donc il lui reproche ses dépenses, euh, il lui demande de payer les charges du foyer, que soi-disant au début c'était elle devait payer les courses, puis finalement il lui dit non, 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 tu vas me donner 300 euros chaque mois pour assumer les dépenses du foyer. Et en plus de ça, il implique ses parents dans ce genre d'histoire. Moi, j'ai pas de problème avec. Tu sais, par exemple, quand il y a des gros problèmes dans le couple, des problèmes d'infidélité, des problèmes de consommation de drogue, d'alcool, il y a des problèmes de violence physique, de violence psychologique, j'ai pas de problème à ce qu'on appelle les parents pour venir donner un coup de main, pour venir aider, conseiller, etc., pour intervenir. J'ai aucun problème avec ça. Mais t'impliques pas tes parents ou tes beaux-parents pour des histoires d'argent. C'est 300 dollars, là, c'est ta femme à la fin de la journée, tu t'impliques pas tes beaux-parents là-dedans. Ça, c'est du n'importe quoi. C'était vraiment pour lui mettre la pression, pour un peu l'humilier aussi, pour lui dire attends, je vais aller rapporter. Et il pensait certainement que ses parents, à elle, seraient de son côté à lui. Parce que souvent, ce sont des cultures patriarcales où quand l'homme va se plaindre, on dit à la femme oh là là, comment se fait-il que ton mari se plaint de toi? T'es pas une bonne femme, comment ça se fait? Tu tiens pas bien ton foyer, etc. Donc c'était vraiment pour lui mettre une pression malsaine. Il lui manque de respect, tu sais, il l'insulte de michto, alors que, tu sais, payer ta dot, et soi-disant, en plus, la dot, c'était une dot qu'un enfant de 15 ans, qu'un adolescent de 15 ans pouvait assumer. Alors j'imagine que ça devait même pas dépasser les 1000 dollars, les 1000 euros. C'est si un enfant de 15 ans peut assumer, et toi, tu es là, tu es en train de te plaindre, un grand tonton de quel âge? De 30 ans, de 20 ans, de 25 ans, c'est compliqué. Donc il l'insulte, il la met dehors, il va manger chez sa belle-sœur, un petit peu pour l'humilier, quoi. C'est vraiment pour l'humilier. Et en plus de ça, quand il va manger, il revient, il rapporte même pas un deuxième plat pour elle, il pense même pas à elle, il la rabaisse constamment, il l'humilie. À un moment donné, elle nous explique qu'il y avait de l'huile sur le sol, elle était au travail, il prend des photos et il prend même pas la peine de nettoyer. Il reste assis sur le canapé à regarder la télé, puis quand elle revient, c'est là qu'il commence à discuter, ouais, t'es pas une femme, tu fais pas bien ton travail, tu tiens pas ta maison, etc. Alors que lui-même, il fait même pas son travail d'homme. Payer, prendre en charge, subvenir à ses besoins à elle, il le fait pas. Par contre, il lui rappelle qu'elle, elle doit faire son travail de femme. C'est le deux poids, deux mesures. Il la fait vivre dans un climat de peur et de violence. Il frappe le mur, à un moment donné, même il la bouscule. Donc franchement, comme elle dit, elle est passée du paradis à l'enfer. C'était du tout au tout, il lui a montré un tout autre visage. Moi, d'après ce que je vois de cette situation, de cette relation, je pense que le gars, il avait une idée derrière la tête. Ça me fait penser un petit peu au mari de Mary J. Blige. Tu sais, la femme, elle est successful, elle chante, elle est assez connue, elle gagne de l'argent, etc. Puis à la fin de la journée, tu as un mari qui n'a pas du tout le même niveau de vie, qui a un niveau de vie beaucoup plus inférieur à elle, qui n'a pas assez de revenus, qui l'épouse, qui lui fait des enfants. Puis à la fin de la journée, quand il divorce, ben elle doit lui verser une pension alimentaire parce que le gars, il est pauvre, il est broke. Ça me fait penser un petit peu à Gabriel Aubry, l'ex-mannequin de Allbury. Le gars, il n'a pas assez d'argent non plus par rapport à Allbury, il n'est pas aussi riche qu'Allbury. Allbury, elle est plus élevée, elle a un niveau de vie beaucoup plus élevé, elle a des revenus beaucoup plus élevés, elle est beaucoup plus successful, beaucoup plus connue, tout ce que tu veux. Puis lui, le type, ben, il est pas au niveau d'Allbury. Ils se mettent en couple, ils font un enfant. Quand ils se séparent, il lui demande une pension alimentaire. Moi, je pense que c'était vraiment le type de gars. Pour lui, c'était, je vais l'utiliser
Aïssa Moment, c'est une fille, elle a un bon train de vie, elle a un bon lifestyle, elle n'a pas l'air très compliquée, elle n'a pas l'air très difficile, elle se prend pas trop la tête. Je vais profiter d'elle, je vais profiter de son train de vie, je vais profiter de ses revenus. Et si même si c'est possible, je vais lui faire un gosse. Et si jamais demain matin on se sépare, bah écoute, elle va me verser une pension alimentaire. Moi j'ai l'impression que c'était un petit peu ça. Le type là, il voulait comme vivre un peu au crochet d'Aïssa. Je pense que c'était ça. Surtout qu'en plus, il était sûr et certain qu'elle n'allait pas le quitter, qu'elle n'allait aller nulle part. Parce qu'il se disait, avec son statut, c'est une coach love. Tu sais, t'es coach love, tu coaches les gens à réussir en amour et toi-même, ton couple, il est foireux. Toi-même, tu as failli dans ton couple. Ça le fait pas trop. Elle est coach love. Elle est sénégalaise. Elle est africaine, West Af, tout ça. Tu sais, à un moment donné, quand tu ne réussis pas ton mariage, c'est un petit peu la honte là. Et surtout quand ça fait pas très longtemps que tu es marié et vous vous séparez, c'est la double honte. Bon, parce qu'on va se dire, mais attends, c'est même pas comme si ça a fait 5 ans, ça fait même pas 3 ans. Vous venez à peine de vous marier, ça fait à peine 2 3 mois là, 2 3 semaines, et c'est déjà le divorce, c'est déjà la séparation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Et en plus de ça, le fait qu'elle soit aussi une personnalité publique, qu'elle soit connue, tout le monde allait dire, mais non, mais c'est toi qui fais ta diva, c'est toi qui fais ta star, c'est toi qui es compliqué, c'est toi qui veux faire la fille moderne, etc. Donc tout ça, c'est de ça jouer contre elle. Et lui, il s'est dit, c'est le plan parfait. Elle va être en prison, elle va rester là, elle va faire ce que je vais la soumettre. Et ensuite de ça, ben, je vais pouvoir l'utiliser comme je veux. Sauf qu'elle, c'est une femme, comme je vous dis, qui connaît sa valeur. C'est une femme qui sait comment doivent être les relations entre un homme et une femme. Elle n'est pas là pour jouer le rôle de l'homme. Elle n'est pas là pour entretenir un homme. Elle n'est pas là pour faire du 50-50. Ça a été bien clair et précis avant qu'ils ne se mettent en relation. Elle n'accepte pas les gigolos. Donc elle a vite compris en fait que cette relation, c'était pas pour elle, ou cette relation était malsaine, était même toxique. Et elle a tout fait pour s'en sortir. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Parce que finalement, tout au long de l'interview, c'était comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir et pour ne pas trop perdre de plumes. Comment est-ce que je vais faire comment dire, pour expliquer ça à ma famille, pour pas qu'il y ait trop de dégâts, pour pas qu'il y ait trop de pots cassés, pour ne pas que ça m'affecte beaucoup, pour ne pas que ça affecte aussi ma profession, mon business, mon image, mon branding. Comment est-ce que je fais pour m'en sortir sans trop y laisser de plumes. C'était vraiment ça, son thinking, là, comme on dit au Québec, là, c'était vraiment ça, en fait, son objectif. Parce qu'on sent, en fait, au final, que c'est une femme qui a fait un compromis avec ses principes. Elle sait qu'un homme, ça doit pourvoir. Elle sait qu'un mari, ça pourvoit. Qu'un mari, ça prend en charge sa femme. Qu'un mari, ça doit s'occuper de sa femme et de ses enfants. Ça doit lui payer tout ce qu'elle... Ça doit lui payer tout, en fait. Ça doit lui payer son train de vie. Alors, je ne dis pas qu'il faut commencer à abuser, à dépenser comme il faut, dépenser comme des fous, mais ça doit quand même, un mari, ça doit payer le loyer, les charges, la nourriture, et si tu as assez, si tu quand même, t'as des bons revenus, tu payes aussi les sorties, et etc. de ta femme. C'est comme ça. Surtout que tu es musulmane, et qu'en plus de ça, tu es aussi Westaf. Donc c'est ça, elle le sait. Elle sait comment ça doit se passer, elle sait que son père c'est un homme calme, elle sait comment ça se passe les relations homme-femme, elle est coach. Puis elle vit autre chose. Puis ses principes, je pense que c'est une fille qui s'est dit, je fais un compromis avec mes principes. Je sais comment ça doit être. Mon mari, à la fin de la journée, il n'a pas les mêmes revenus que moi, il n'a pas le même niveau de vie que moi, il n'a pas le même lifestyle que moi. Mais à la fin de la journée, on se rejoint. On est tous les deux de la même religion, on est tous les deux de la même culture. On s'aime, ça peut le faire. Est-ce qu'on ne va pas forcément mettre l'argent au centre ou l'argent dans l'équation? Mais quand elle a compris qu'au final, à chaque fois, c'était des problèmes d'argent, le gars, il n'avait pas d'argent, le gars, il lui reproche ses dépenses, le gars, il lui demande de payer des choses qu'il est censé lui-même payer, le gars, il appelle même ses parents, sa famille pour les mettre au courant de cette situation, le gars, il se comporte n'importe comment, il l'insulte, il lui manque de respect. Elle a tout de suite compris que j'ai fait un compromis, je lui ai donné sa chance au coureur, mais le coureur ne savait pas courir, comme on dit, hein. Donner sa chance au coureur, ça c'est une expression québécoise, mais finalement le coureur ne sait pas courir, il aurait dû s'asseoir dans les gradins et juste applaudir. Elle s'est tout de suite rendue compte qu'il fallait qu'elle parte. Donc on sent que c'est une femme qui est digne, c'est une femme qui connaît sa valeur, qui se respecte. Elle n'est pas là pour souffrir, pour rester, etc. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'était comment je fais pour m'en sortir sans qu'il y ait trop de pots cassés, sans que je me fasse trop allumer par les médias, pas forcément par les médias, mais par mes abonnés, par les clients, par ma famille aussi. Comment je fais pour expliquer tout ça? C'était vraiment ça son objectif. Donc tout de suite, elle a commencé à entamer des démarches pour mettre un stop à cette relation. Elle a convoqué un imam pour qu'il puisse convaincre son mari. Bon, le mari, c'est comme je vous dis, c'était un petit dusty, là, enfin, c'est un broke ass.
Voilà. Et finalement, elle a même fait croire à son mari qu'elle allait payer. Tout ça pour temporiser, pour se donner du temps, pour qu'il la laisse un peu tranquille, pour qu'elle ait sa paix. Euh, voilà, moi je pense qu'elle restait vraiment craintive par rapport à son statut et à qu'est-ce qu'on va en dire, qu'est-ce que les gens vont penser, que va dire sa famille, un mariage qui se finit aussi vite, c'est pas normal, vous venez à peine de vous marier, comment ça, en 2 3 mois c'est déjà terminé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché. Elle pensait aussi, elle s'inquiétait aussi à ce qu'allaient dire ses clients, ses abonnés, mais comment, mais c'est quel coach love ça? Attends, mais même si maintenant les coachs love ne savent pas gérer leurs relations, nous-mêmes là on fait comment? Hein, comment ça se fait? Toi, tu es coach love et puis c'est toi qui, tes relations amoureuses, là, ça fail. Ça veut dire quoi? Explique-nous. Est-ce que tu peux nous donner des détails? Elle s'inquiétait également sur le fait au niveau de sa communauté, la communauté sénégalaise. Mais comment ça? C'est parce que dans nos communautés afro, c'est souvent la faute de la femme. Et là, elle se disait, mais comment je leur explique que mon mari, il est comme ça, en fait, que mon mari, il n'est pas pourvoyeur, c'est la honte, que mon mari, il me demande de payer pour des choses qu'il est censé lui-même payer. Tu sais, mais elle se disait, mais les gens, ils allaient tout de suite dire, c'est ta faute, tu sais pas tenir ton foyer, tu sais pas te comporter comme une femme envers ton mari, t'es pas une bonne épouse, etc. Donc moi, je pense qu'elle attendait seulement une occasion pour se barrer, une occasion qui allait justifier son départ. Et finalement, elle l'a eu quand il l'a foutu à la porte à 2 heures du matin. Il l'a foutu à la porte. Quand elle est arrivée, la porte était barrée, puis il voulait pas lui ouvrir parce qu'elle était partie manger chez son frère. Et il l'a mis elle était à la porte à 2 heures du matin. Donc elle s'est dit, c'est mon occasion. Et c'est lui-même qui creuse sa tombe là. Il me donne lui-même les clés de la libération. C'est les clés de la cage, je vais les prendre, je vais partir. Donc finalement, elle est retournée au Sénégal et elle a mis un terme définitif à cette relation et elle a dit, je ne reviens plus en arrière. Donc moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que contrairement à l'autre histoire, je ne veux pas shader, ni critiquer, ni insulter, ni dire que c'est une mauvaise femme, pas du tout, loin de là, mais c'est juste pour faire un petit rapprochement, puisque j'en avais parlé, j'avais analysé, décortiqué cette relation. Contrairement donc à Leslie Lawson, où elle ne savait pas qui elle était, elle ne connaissait pas sa valeur, là on a une femme qui connaît sa valeur, qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle vaut. Par contre, son erreur, comme je vous ai dit, c'est vraiment le fait que elle avait des principes, mais elle a eu honte, pas vraiment honte, mais elle s'est dit, est-ce que ça vaut la peine de mettre l'argent dedans? Est-ce que si on s'aime, est-ce que si on a la même religion, est-ce que si on a la même culture, est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce qu'il faut absolument mettre l'argent? Et elle a fait un compromis avec ses principes, elle a fait un compromis parce qu'à la fin de la journée, c'est clair et net et précis que pour elle, un homme, c'est un pourvoyeur, il n'y a pas de 50-50, il n'y a pas de gigolo, il n'y a pas d'homme qui se fait entretenir par une femme, mais elle a fait un accro à son principe. Elle s'est dit, ouais, peut-être, pourquoi pas. Même s'il n'a pas les mêmes revenus, ça peut donner quelque chose. Il va quand même pourvoir. C'était pas le cas. Donc on comprend que c'est vraiment une femme qui est réfléchie, qui ne s'est pas laissée avoir par un homme féminin. Tu sais, l'homme là, c'était complètement en énergie féminine. Il a des comportements de fille. Il est là, il appelle ses parents pour se plaindre. Ce sont les filles qui font ça. C'est les femmes qui appellent leurs parents pour se plaindre. Oui, ma maman, regarde ce qu'il a fait, nanana, nanana. C'est les femmes qui font ça. Il lui demande de l'argent. Ah, ce sont les femmes qui demandent de l'argent à leur mari. En général, le mari ne demande pas d'argent à sa femme. À moins que, comme je vous ai dit, euh, il est arrivé un truc, ta carte est bloquée, t'as fait tellement de NIP, de code sur ta carte, finalement elle est bloquée, ta femme elle est là, euh, elle te prête sa carte, etc. T'as dépassé ton montant, ça peut arriver, ça il n'y a pas de souci, on n'est pas là dans ça. Mais quand c'est constamment, régulièrement, ton mari fait que te demander de l'argent, non, il fait pas son rôle d'homme là en fait. C'est parce que ça marche pas comme ça, c'est toi qui es supposé lui demander de l'argent, mais pas l'inverse. C'est Donc c'est une femme qui ne se laisse pas avoir par un homme féminin. Euh, elle a laissé la chance au coureur, comme on dit au Québec. Elle a accepté d'entrer en relation avec un homme qui n'avait pas les mêmes revenus qu'elle, qui gagnait beaucoup moins qu'elle. Elle a accepté d'entrer dans une relation hypogamique, mais maintenant c'est terminé. Elle le dit elle-même, à un moment donné, elle fait le signe là. Moi j'étais en haut comme ça, j'étais en haut, lui il était en bas. Plus jamais elle ne veut de relation où l'homme gagne moins qu'elle, c'est terminado, parce qu'elle a compris qu'au final c'est trop du n'importe quoi, c'est du manque de respect, en fait l'homme il n'est pas à sa place, l'homme il n'est pas du tout à sa place et il est frustré, il est amer, son amertume il te la déverse, ça vaut pas la peine, ça ne vaut absolument pas la peine. Donc comme je vous le dis, son unique erreur pour moi, c'est d'avoir accepté d'être dans cette relation, d'avoir fait un accroc à ses principes, d'avoir fait un compromis et de finalement d'avoir accepté un homme qui ne pouvait pas du tout lui payer son train de vie.
Alors là, il faut bien me comprendre. Si jamais, par exemple, disons que toi, tu gagnes 200 000 par année et que ton mari gagne 150 000, c'est, oui, c'est de l'hypogamie parce que tu gagnes plus que ton mari, mais à la fin de la journée, 100 000, 250 000 ou, 200, enfin, 150 000, 200 000, c'est pas si, tu sais, c'est à peu près le même niveau de vie. C'est quasiment équivalent. Si toi, par contre, tu gagnes 80 000, puis ton mari gagne 40 000, là, ouais, quand même. Parce qu'à 40 000, il y a des choses que à 80 000, tu peux pas te payer à 80 000. Il y a des choses que c'est trop compliqué. Il faut être réfléchi aussi, faut être wise, faut être sage, faut avoir du discernement. Si, si vous êtes tous les deux en haut, et puis c'est juste une dizaine de centaines de dollars, c'est pas si pire. Mais si toi, tu es en haut et puis lui, il est vraiment en bas, il est à 40 000, toi, tu es à 80 000. Ouais, ça fait une grosse différence. Je peux vous le dire, là, ici au Québec, ça fait une grosse différence. Je sais pas pour la France, mais au Québec, ça fait une grosse différence. Tandis que 200 000 et 150 000, ça fait pas une grosse différence. Parce qu'avec les impôts, en tout cas au Québec, là, avec les impôts et tout, vous allez quasiment être équivalent. Vous allez quasiment être équivalent. En tout cas. Donc, soyez quand même, ayez du discernement. Sachez discerner si vous voyez qu'il y a un trop gros niveau de vie. Tu sais, toi, tu habites dans un beau quartier, tu as ton appartement dans des beaux quartiers, tu as ta voiture, tu fais des voyages à l'étranger comme il n'est pas permis. Euh, tu as tout ce qu'il faut, puis tu as ton gars là qui galère. Il est au chômage, ou alors il n'est pas au chômage, mais c'est un petit ouvrier, il ne sait pas se payer ses trucs, il est au SMIC, etc. Oui, effectivement, là, à ce moment-là, tu sais, il faut y réfléchir à deux fois. Tu sais, moi, je ne rentrerai pas dans cette relation. L'hypogamie, là, c'est pas pour toi, ma chérie. En Côte d'Ivoire, là, comme on dit, si tu ne peux pas habiller, il ne faut pas déshabiller. Ça, c'est un conseil qu'on donne aux hommes. Si tu ne peux pas habiller, il ne faut pas déshabiller. Quand tu vois une femme, elle est belle, tu vois que ses ongles sont faits, sa manicure est faite, elle est bien habillée, ses cils sont faits, sa coiffure est au top, son make-up est on flic, ses vêtements sont nickel. Tu la vois passer, elle est fraîche, elle sent bon. Tu la vois, elle est très belle, elle défile dans la rue. Tu sais toi-même, au fond de toi, tu regardes ton portefeuille, tu sais que tu peux pas l'entretenir. Tu sais que tu peux même pas acheter, tu peux même pas l'envoyer chez l'esthéticienne. Tu peux pas l'envoyer lui faire le facial, le blanchiment de dents là, qui coûte 400 dollars là. Tu peux même pas lui envoyer faire ça. C'est trop cher pour toi. Laisse-la où elle est. Ne cherche pas à la draguer pour ensuite en faire ta copine, pour lui dire que ma chérie, les temps sont compliqués, les temps sont durs, viens on va se débrouiller un peu, viens on va grigrer entre nous, on sait jamais, on sait jamais le caillou qui tue l'oiseau, mon ami, il faut laisser les bêtises pareilles, laisse ça, laisse-la passer. Comme on dit en Côte d'Ivoire, si tu ne peux pas habiller, il ne faut pas déshabiller. Si tu n'as pas les moyens d'entretenir et de faire vivre une Miss Monde, ne cherche pas ce genre de femme, ne va pas derrière courir ce genre de femme. Tu vas finir jaloux, amer, tu vas commencer à traiter toutes les femmes de michto, alors qu'en fait, c'est toi qui es pauvre. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas Elon Musk, mais c'est toi qui tu veux être avec Amber Heard. Tu n'es pas Ben Affleck, mais c'est toi tu veux être avec J-Lo. Mon ami, sois réaliste. Sois réaliste concernant ta situation, tes finances, ce que tu es, ce que tu peux faire. J-Lo là, c'est pas forcé. Cherche une femme à ton niveau, cherche une femme à ta hauteur, c'est tout. L'amour là, c'est pas la pitié. Oh non, va un peu, tu sais, ma chérie, l'inflation aujourd'hui là, on peut s'entraider, hein. Il n'y a pas de problème, on peut s'entraider. Tu sais, aujourd'hui les femmes aussi, ça travaille. Donc toi-même aussi, tu peux me nourrir un peu. C'est comme, je dis ça parce que ça me fait penser en fait, il y a une série que ça fait tellement longtemps, une série ivoirienne qui s'appelle Ma famille, et tu avais à un moment donné un acteur dedans qui joue et puis qui disait à la fille que non, de nos jours là, les temps sont trop durs, que de nos jours ce sont les femmes maintenant qui dotent les hommes. Du n'importe quoi. C'est l'amour, c'est pas de la pitié. Arrêtez avec ça. On n'est pas là pour... Non, si t'es pas à la hauteur, t'es pas à la hauteur. Si t'as pas les moyens, t'as juste pas les moyens et c'est tout. Moi, par contre, ensuite de ça, ce que j'avais envie de dire par rapport à cette situation, c'est que franchement, elle a attendu le bon timing pour parler en détail de son histoire. Et là, je pense que vraiment, elle fait preuve de maturité, elle fait preuve d'élégance, parce qu'elle a vraiment attendu, en fait, avant de parler de son histoire. Elle a attendu après 1 an, que l'eau ait coulé sous les ponts, que les gens soient passés à autre chose, que ses émotions soient redescendues, qu'elle puisse s'en remettre aussi avant de donner les détails.
Et ça, c'est une bonne chose parce que ça montre qu'elle a bien réfléchi, qu'elle a analysé, qu'elle a fait le point sur sa situation et qu'elle est prête, qu'elle est presque guérie en fait. C'est ça que ça montre. Donc effectivement, on est à l'abri de rien. Tout le monde peut se faire avoir, tout le monde peut se faire arnaquer, mais c'est vrai il faut éviter de déroger à ces principes. Si pour toi, c'est pas de 50-50, l'homme pourvoyeur, l'homme qui est chef de famille, qui pourvoit, qui paye les factures, etc., ben, prends pas un gars qui gagne moins, parce que ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. En tout cas, le truc, c'est que effectivement, on est à l'abri de rien, sauf qu'il faut maximiser ses chances. Il faut quand même maximiser ses chances et tout. Il faut éviter des risques inutiles. Tu sais que tu as un trop beau niveau de vie. Toi, tu es une fille, tu es connue, tu es une influenceuse, tu as un lifestyle de malade, même si tu es simple dans la vie de tous les jours. Prends-toi pas un ouvrier, prends-toi pas un gars qui est au SMIC, parce que je parie que le gars là, il devait être, si c'est pas le SMIC là, enfin bref, je pense pas qu'il devait avoir un salaire de malade, je pense pas du tout. Et ça montre aussi pourquoi est-ce que les riches se marient entre eux, parce que c'est pour éviter aussi les comportements de mal élevés, les comportements comme ça là. Tu sais, le gars qui te traite, parce que vous êtes parti juste au restaurant, il a dépensé 100 euros, ça y est, il te traite de michto, c'est du n'importe quoi. Tu sais, moi je dis, les oiseaux d'un même plumage doivent voler ensemble. Si t'es pas du même niveau, ben laisse-la, ne force pas en fait. Cherche quelqu'un à ton niveau, c'est pas forcé. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas la peine d'épouser un mari qui gagne trop moins que vous, parce que après il sera pas dans son énergie masculine, euh, il va se sentir amer. Comment ça tu gagnes plus que moi? En plus j'en parlais un petit peu avec mon mari, puis il me disait ah non, hein, c'est compliqué, un mari qui gagne moins que sa femme, c'est pas bon parce qu'il va pas pouvoir remplir son rôle d'homme, de pourvoyeur, il va pas pouvoir subvenir à tes besoins et ça va comme créer une frustration, il sera amer et il va comme te voir un peu comme une concurrente. Tu sais, il va pas te traiter comme il doit traiter une femme. Il va même plus te voir comme une femme là et c'est pas la même chose. Donc évitez ça, évitez. Encore une fois, faites preuve de discernement. Si toi tu gagnes 150 000 et que ton mari gagne 100 000, à la fin de la journée, le 50 000 de plus, ça va dans l'épargne, ça va dans les vacances, ça va dans les loisirs. C'est pas si grave. Mais si tu gagnes 100 000 et ton mari gagne 40 000, pose-toi des questions. Si tu gagnes 100 000 et que ton mari gagne 50 000, pose-toi des questions. C'est quand il y a une trop grande différence. Enfin, quand je dis ton mari, ton copain, hein, t'es pas encore marié là. Ton copain, là, pose-toi des questions. S'il y a une trop grande différence, fais pas d'hypogamie. Parce que l'argent, c'est important. Les raisons pour lesquelles les personnes divorcent, souvent, il y a l'argent qui vient dedans. Il y a l'infidélité, l'argent, les problèmes de consommation. Donc évite, évite. Maximise tes chances, évite ce genre de choses. Maximise tes chances et évite ça. Voilà. Donc, comme on a vu hein, dans ce qu'elle disait à Issa un moment, tu sais, elle a essayé, elle s'est dit, ouais, c'est peut-être pas si important que ça. Au final, on s'aime, on a la même religion, on a la même culture, mais le final nous a montré que l'argent, c'est important. Parce qu'au final, elle a même perdu le respect pour son mari. Tellement il mettait la pression financière parce qu'il n'avait pas les moyens, le gars, il n'a pas les moyens de payer le train de vie, il n'a pas les moyens d'assumer. Ben, elle a perdu le respect pour son mari, elle n'était plus capable de l'aimer, elle se sentait utilisée, elle se sentait emprisonnée. Au final, le préjugé, elle l'a confirmé. Quand on dit que l'argent, c'est pas important, ben c'est faux, c'est important en fait. L'argent, ça compte. Ça compte. C'est quand on dit que l'hypogamie, c'est pas bon pour les femmes, ça dessert les femmes, ben, elle l'a montré. Elle l'a montré par A plus B. Qu'elle n'était pas à l'aise dans cette relation, c'était contre ses valeurs, ça n'allait pas avec elle. Elle a voulu faire plaisir, elle a voulu être cool, donner sa chance aux coureurs, etc. Au final, ça l'a desservi. Ça l'a même encore plus honni, plus humilié parce que le gars se permettait même d'appeler ses parents pour lui raconter que oui, elle me doit 300 euros. Est-ce qu'on est vraiment à 300 euros près? Donc voilà, ça montre aussi encore une fois que, bon, comme je vous dis, c'est une femme qui connaît sa valeur, qui est classe, qui est élégante dans sa manière d'agir. Tu sais, elle n'a pas fait les choses n'importe comment, elle a bien fait les choses, elle appelle l'imam, elle explique sa situation, elle lui dit ok, je vais te donner ça pour acheter sa paix, et ok, ok, je t'inquiète pas. Et puis au final, elle trouve des solutions, comment s'échapper, comment
quitter cette relation, comment partir, mais en évitant de trop, qu'il y ait trop en fait de conséquences négatives sur elle, sur son image, etc. Elle a attendu quand même un long moment avant d'en parler. Elle n'est pas tout de suite venue s'asseoir et tout, commencer à déballer tout. Elle a pris le temps quand même de réfléchir par rapport à, à ce qu'elle avait vécu. Elle a pris le temps d'analyser, de voir aussi les erreurs qu'elle avait commises. Maintenant, c'est terminé, les hommes qui n'ont pas, qui gagnent moins qu'elle. Quand il y a trop un gros écart de niveau de vie, c'est fini. Donc ça montre que c'est une femme qui est réfléchie, c'est une femme qui connaît sa valeur, elle sait comment doivent se passer les relations hommes-femmes, elle a pesé le pour et le contre au final, elle s'était dit au début, est-ce que je peux faire une entorse à mes principes, est-ce que l'argent c'est si important que ça dans un couple? Au final, ben, elle a compris que oui, effectivement, l'argent c'est important. Les filles, faites attention à l'hypogamie, ça vous dessert, ça vous rend masculine, et elle voulait absolument pas être masculine, elle voulait rester dans son énergie féminine, c'est une très bonne chose. Donc voilà. Tu sais, les hommes là, soyez des vrais bonhommes là, à un moment donné, il faut aussi, si tu veux être, si t'es un homme là, ben, demande pas d'argent à ta go là, commence à, gère-toi, sois pas un gigolo. Donc c'est ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, partagez, likez, et on se retrouve pour un prochain podcast. Bye.